Bienvenue Lucien Perrin et Gilbert Kémaïs dans le 11-12. Vous êtes respectivement secrétaire adjoint et délégué à la communication ici à Saint-Malo à la CLCV. CLCV, c'est Consommation, Logement, Cadre de Vie, donc une association nationale pour défendre les consommateurs et usagers. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit tout d'abord à vous investir personnellement, Lucien Perrin, ici à la CLCV au départ? Oui, bonjour. Moi, c'était que j'ai du temps libre et que j'aime bien aider les gens. Donc, je me suis dit que c'était une manière comme une autre de les défendre lorsqu'ils ont des litiges, ils ont besoin d'aide aussi. Donc, c'est ça surtout. À partir du moment où j'étais en retraite, j'ai toujours essayé d'aider les autres. D'accord. Et vous-même, Monsieur Kémaïs? C'est à peu près la même chose quand on est retraité. Mais moi, j'ai eu des questionnements par rapport à mon propriétaire. Je suis locataire et j'étais un peu inquiet, une histoire de succession, etc. Alors bon, j'ai l'âge à ce qu'on ne me mette pas à la porte tout de suite, et puis j'ai cherché des renseignements et puis j'en avais trouvé un peu dans une autre association que je ne citerai pas, mais à la CLCV, on m'a très bien accueilli et j'y suis resté. Voilà. Et à votre tour, donc, vous faites tour, profiter de vos connaissances. Oui, et puis bon, j'ai envoyé bizarrement, alors que c'était pas un poste, mon CV. Et quand ils l'ont lu, Lucien est un ancien, avec le président Louis Gravran, ils m'ont dit « Oh, bah, vos compétences, ça peut peut-être nous servir ». Et puis me voilà, depuis janvier 2022. Alors, localement, à Saint-Malo, messieurs, vous êtes aux 2 places du manoir, pas très loin du studio de Radio Parole de Vie. Il y a des permanences, hein? Oui. Comment Alors, ça se passe? 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi après-midi, de 14h à 17h, et un mercredi sur 2. Il y a également une bénévole qui est encore en activité et qui accepte de prendre les gens uniquement sur rendez-vous. Ah oui, alors ça c'était la question effectivement que j'allais vous poser. Sur rendez-vous. Ouais. Oui, c'est surtout sur le domaine social, puisqu'elle est elle-même assistante sociale, donc ça nous aide bien. Alors, le numéro de téléphone, vous le connaissez par cœur de la CLCV de Saint-Malo? Ça, c'est la question. Bon, sinon, Alors, moi, j'ai le portable qui apparaît sur les annonces hebdomadaires. Vous le connaissez? Oui. Local, allez-y, on peut le donner. C'est le 06 68 14 30 14. Et il y a un fixe également, mais bon. Voilà, mais en tous les cas, les locaux, il y a effectivement les heures d'ouverture qui sont notées sur la plaque, oui. Donc aux 2 places du manoir. Sinon, par ailleurs, quels sont les dossiers ou le type de dossier? Vous ne pouvez pas rentrer bien sûr dans le détail, on le comprend tout à fait, mais quels sont les sujets que vous abordez ici à la CLCV de Saint-Malo? Qu'est-ce qui revient de façon récurrente peut-être? Alors, ce qui revient le plus souvent, ce sont les différents locataires propriétaires. Que ce soit pour des problèmes d'humidité, des problèmes de malfaçon, enfin de vice, de vice, de logement à peine décent. Donc on intervient, on reçoit les gens. Ensuite, on va souvent voir quand c'est vraiment douteux. Et puis on essaie de régler ça. Alors autrement, il y a aussi beaucoup la construction. Actuellement, on a beaucoup de malfaçon lorsqu'il y a des rénovations, des constructions neuves. Donc là-dessus, on intervient aussi assez souvent. Et puis, on a aussi tout ce qui est opérateur téléphonique, l'énergie en ce moment, problèmes d'énergie, économie d'énergie, et les travaux sur l'énergie, il y en a beaucoup et beaucoup de problèmes. Les assurances, la mutuelle... Et puis il y a aussi tous les autres prestataires, c'est-à-dire ça peut être le menuisier, le mécanicien, même en ce moment j'ai une agence de matrimoniale, il y a de tout un petit peu, on a tous les conflits possibles et inimaginables. Donc vous accueillez les personnes, vous écoutez entre guillemets leurs doléances et voilà. Vous les accompagnez dans la résolution avec votre expertise. Le premier entretien la plupart du temps, c'est on fait le bilan bien sûr, on essaie de résumer tout ça, on regarde les... conditions générales si c'est un problème de vente, les règlements de copropriété si c'est une copropriété, on analyse tout ça et on les écoute. On demande ce qu'ils ont déjà effectué comme démarche
Et on leur demande systématiquement, s'ils n'ont pas fait, de faire la première démarche. Et puis, bon, si la première démarche donne satisfaction, ils s'arrêtent là. Et autrement, s'ils n'ont pas satisfaction, la CLCV prend le relais. D'accord. Mais elle n'est jamais la première à faire la démarche. Ok. Donc un historique, une synthèse de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été vécu. Ouais. Vous-même, donc, Gilbert Kémaïs, vous vous intéressez à la communication, vous êtes délégué à la communication de la CLCV. Ça consiste à mieux faire connaître ce que Lucien Perrin vient d'exprimer sur les dossiers, sur vos compétences, l'expertise que vous avez localement. Oui, tout à fait, par l'édition d'une lettre mensuelle. D'accord. Qui est envoyée par mail à tous nos adhérents. Par courrier électronique, d'accord. Oui, oui. Okay. Là, cette prochaine qui va être envoyée sera sur justement les problèmes de télécommunication, enfin de téléphonie. Alors, ce sont toujours des sujets d'actualité, comme vient de dire Lucien Perrin, oui. Et déjà engrangé pour le mois de décembre le Nutri-Score, qui intéresse beaucoup. Alors, ces fameux codes de couleur, effectivement, voilà, sur les aliments de A à E, hein, je crois, oui, c'est ça? Il y a vraiment beaucoup à dire. Alors, d'autant qu'en 2023, il semblerait que le Nutri-Score prenne un petit peu le cahier des charges de ceux qui l'ont créé en 2020. C'était de dire dans tous les 3 ans, on essaie de rénover et de regarder un petit peu ce qui n'a pas fonctionné. Et là, il y en a des produits qui sont sur la sellette, trop sucrés, trop salés, trop gras, etc. Et vous avez des retours justement des lectrices et lecteurs de la lettre mensuelle? Oui, ça nous arrive. Ils aiment beaucoup les informations qu'on donne. Oui. Ils les trouvent utiles, pertinents. Des félicitations, des petits mots gentils. Ça nous fait plaisir. La question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'il faut être adhérent à CLCV Saint-Malo, donc en l'occurrence, pour pouvoir recevoir la lettre, et quel est le montant de l'adhésion annuelle en fait? Alors l'adhésion, effectivement, lorsque une nouvelle personne vient nous voir, on ne demande pas une adhésion pour donner un renseignement. On leur dit vous envoyez une lettre commandée. Si la lettre commandée, si à partir du moment où on intervient nous, à ce moment-là, on demande à être adhérent. L'ouverture d'un dossier gagne une adhésion, en gros, on peut dire ça comme ça. Elle est de 40 €. Elle est de 40 €, voilà. Mais à partir de janvier 2023, non, justement, il y a une déflation, c'est-à-dire que ce sera toujours 40 €, mais lorsqu'il y a réabonnement, la réadhésion passe à 20 €. Une fidélisation quelque part, voilà, alors, des adhérents. À combien sont-ils d'ailleurs, CLCV Saint-Malo actuellement, Lucien Perrin et Gilbert Kémaïs? Je crois que c'est une 108 aujourd'hui. 108 pour 2022. Oui, mais enfin, on n'a pas fini l'année, on a encore... Voilà. L'année dernière, on était à 113. Donc ça veut dire qu'on... Et depuis quelques années, ça augmente tous les ans. Oui. On était descendu très bas parce qu'il y avait eu des gros problèmes au niveau de la CLCV de Saint-Malo, problèmes de santé, problèmes de bénévoles responsables qui ne pouvaient plus assurer. Donc il y a eu des problèmes quand je suis arrivé. Un passage de témoin, on peut dire? Oui. Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Oui, mais ça a été un passage de témoin non désiré. Dans la douleur? Dans la douleur, oui. C'est pas une radio associative où on va apprendre ça. Oui. Et alors, c'est pas facile tous les jours. Oui, vous êtes combien? 7 personnes qui faites tourner la boutique, si je puis dire? 7 personnes. Alors, 7 personnes qui... nous assurons, les 7 personnes, la trésorerie, la secrétariat, la communication, tout en accueillant les demandeurs. On les écoute. Bon. Et chacune et chacun a sa compétence, son domaine d'expertise. Alors, du point de vue compétence, il y a surtout le président qui est très spécialisé dans le bâtiment. Donc, tout ce qui est bâtiment, on file ça discrètement. C'est Louis Graveran, oui, c'est ça, le président. Oui. Qui était expert dans le bâtiment, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et il reste expert dans le bâtiment. Et il reste expert. Très expert. Voilà. Et vous avez, en termes de tranche d'âge, des personnes qui viennent vous voir, Lucien Perrin et Gilbert Kémaïs, plutôt des actifs, des personnes en retraite, ou est-ce que le mix est... Il y a beaucoup de... c'est très varié. Oui. Très varié. On peut avoir des étudiants qui ont des problèmes avec le propriétaire. C'était le cas il n'y a pas longtemps. Oui, on a des actifs qui ont perdu ou qui ont des problèmes avec leur smartphone pour les problèmes de mécaniciens, pour des problèmes de... Et on a aussi des personnes plus âgées qui, elles, ont du mal
à remplir les papiers, Oui. à prendre des décisions, changer d'opérateur, oui, mais est-ce que je peux le faire Et là, ce que vous leur conseillez, c'est d'arriver en amont plutôt que une fois qu'une difficulté voilà. survient, c'est ça? Pour prévenir, C'est si quand même possible? préférable, voilà, Ouais. tout à fait. Prévenir que guérir. Mais ça, c'est la plupart du temps, pardon, quand les gens viennent, c'est que c'est déjà engagé, quoi. Il y a déjà un contrat de signé, il y a déjà... bon, alors... Et c'est là où il faut accompagner, effectivement, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Vous leur conseilleriez justement dès qu'il y a une question relative à un dossier ou un litige, de ne pas tarder pour justement bien venir vous voir, vous consulter, demander conseil, se rapprocher de vous? Ben, le plus rapidement possible, il n'y a pas de doute. Il faut, plus c'est tard, plus c'est difficile. Hein. Quand on reçoit quelqu'un qui se plaint d'avoir été inscrit, d'avoir signé un contrat sans s'en rendre compte à une mutuelle, qui arrive 3 ou 4 mois après la signature, effectivement, on a du mal à... On arrive des fois à régler le problème, mais c'est plus difficile. Hein. Est-ce que vous êtes présent sinon sur d'autres communes que Saint-Malo? Oui. En Bretagne, il y a Fougères. Hein, il y a Varennes. Au niveau national, on cible toutes les villes, pratiquement toutes les grandes villes. Hein. Par contre, la CLCV de Saint-Malo, on rayonne sur, je ne sais pas si c'était votre question ou pas, mais sur beaucoup de communes aux alentours. C'était effectivement ma question, oui. Disons, on va jusqu'à Dinan, on va jusqu'à Entrain, Combourg, oui, Dinan, c'est ça. Et puis sur la côte, on va aussi assez loin, oui. Donc vous voyez, on a compté une cinquantaine de je viens de vous passer un petit document qui dit qu'il y a 323... Voilà, tout à fait. Et j'ai le cadre de vie, donc, qui est d'ailleurs la revue trimestrielle qui a été éditée par CLCV au niveau national. Oui. Un adhérent le reçoit tous les trimestres dans sa boîte aux lettres. Voilà, donc là, il est question dans ce numéro, en l'occurrence... C'est compris dans l'adhésion. Dans l'adhésion, voilà. D'électricité, de santé et de droit pour ce dossier élection HLM 2022. Et alors, voilà. Il y a 2 responsables HLM, 2 délégués HLM à la Rance et à Émeraude, qui sont les bailleurs sociaux de la ville de Saint-Malo, et donc qui sont représentants. Et là, en ce moment, ils remettent leur mandat aux électeurs, et très prochainement va avoir lieu l'élection des représentants des locataires. D'accord. Est-ce que vous êtes présent aussi sur des événements à caractère national, des journées ou des semaines de sensibilisation, notamment avec CLCV Saint-Malo? Ou est-ce que vous envisagez en 2023? Je n'ai pas souvenir, moi qui suis jeune adhérent. Non, c'est vrai que on est un petit peu coincé par le nombre de bénévoles actifs, disons. Et c'est vrai qu'avec toutes les réunions, puisqu'on participe au Conseil citoyen, on participe aux réunions de Saint-Malo, Saint-Malo Agglo, la RME, on est souvent pris par les réunions. Donc c'est difficile de s'engager. Comme les actifs. Oui, comme les actifs. Toujours. Vous cherchez de nouvelles personnes bénévoles d'ailleurs actuellement à CLCV de Saint-Malo? Oui, c'est toujours intéressant. Et si oui, avec des compétences dans un domaine en particulier, ou est-ce que toute bonne volonté sera la bienvenue? Toute bonne volonté est bienvenue dans la mesure où la CLCV de Saint-Malo, les bénévoles, le fonctionnement est très agréable parce que si on a systématiquement, on connaît tous les dossiers, on met en commun nos connaissances, enfin les problèmes, et on met en commun les procédures qui sont engagées pour arriver à une solution arrangeante pour tout le monde. Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes. Beaucoup. Oui, c'est ça. Hein, et si on est coincé, on n'hésite pas à demander à l'un ou à l'autre son expertise, son regard. Je reviens un petit peu en arrière sur ce que Lucien disait justement, mais on peut aller jusqu'à la conciliation. Hein, quand il y a vraiment un clash et quelque chose qui bute, il y a des conciliateurs nommés par le juge à Saint-Malo, et il nous arrive assez souvent d'ailleurs de nous retrouver sans participer, mais entre le conciliateur et les 2 parties, à déposer des dossiers, et ça fonctionne bien. Hein. Je crois que l'année dernière, sur une centaine de dossiers, il y en a plus de 60 qui ont connu plus de la moitié, donc.
une fin heureuse. D'accord. Une entente amiable, on peut dire l'amiable? Oui, Ouais, souvent, c'est ça. oui. Sur base de justice. Notre but, nous, c'est d'arriver à une solution amiable. Hein. Oui. C'est pas d'arriver à passer automatiquement par un procès. Hein. Et c'est le but aussi du conciliateur de justice. Donc, Très bien, écoutez, c'est noté. Est-ce que vous avez une information à rajouter? Sinon, nous arrivons au terme de... Oui, une information, c'est de vous remercier de nous avoir reçus. Écoutez, c'est un plaisir. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Lucien Perrin, je rappelle, le secrétaire adjoint, et Gilbert Kemaïs, délégué à la communication de CLCV Saint-Malo, consommation, logement, cadre de vie. Messieurs, on vous souhaite une bonne continuation Bonne et journée. des permanences constructives. Au revoir, messieurs.